sinon les sandwicheries, oui, c'est à peu près ces prix-là, quoi. On a un sandwich pour 8 € à Levallois, quoi. Donc, a priori, ils vendent de la qualité ici. En tout cas, c'est ce qu'ils vantent. Donc, on espère avoir un repas de qualité pour le même prix. Et ça sent super bon dans le camion là à côté, donc a priori, ce sera bon. Avec un ticket moyen de 10 € pour un repas, les files d'attente devant la nouvelle génération de camions bouffe itinérants ne désemplissent pas. La recette, des plats de qualité servis sur le pouce. Je pense que c'est ça la nouvelle génération de food truck qu'il y a, en tout cas en Paris en général. C'est qu'en France, on a quand même une gastronomie, on a un terroir, et ça se transmet dans tous les food trucks. C'est-à-dire qu'il y a l'envie d'avoir des produits frais, de la vraie cuisine. Et donc voilà, on est sur la même lignée, sauf qu'on est sur de la cuisine asiatique. Forcément une cuisine qui est très saine, avec pas mal de crudités, des produits frais. En une demi-heure, on peut vraiment manger sain et bon. Se restaurer dans la rue, un phénomène venu des États-Unis. Il y a 2 ans, Christine Frédéric était la première à se lancer avec son camion qui fume. Je pense que c'était vraiment le bon moment pour les camions, pour le mouvement de street food en général. Moi, je connais plein de Parisiens qui mangent dans les restaurants ou parfois on est faim, on installe dans un restaurant, un bistrot brasserie classique. Et on sait que le confit de canard sort en boîte, mais avec les frites surgelées à côté, mais on va payer 20 € à la fin de le repas quand même. En juin dernier, on comptait une 50aine de food trucks en France, principalement dans les grandes villes, un concept qui tend à se développer dans tout le pays. Je pense que le food truck a tout à fait son avenir dans les zones, que ce soit périphériques des grandes villes ou même rurales. D'ailleurs, historiquement, c'est vrai que nous, on a aussi un patrimoine de nos food trucks à nous, les camions à pizza un peu dans le sud de la France, c'est quelque chose qui est un grand classique. Ouais, donc je pense que c'est tout à fait une modalité qui peut fonctionner dans des petites agglomérations, quoi. Si la fréquentation dans les restaurants classiques a chuté de 13,2% en juillet dernier, le secteur de la vente à emporter résiste en se renouvelant.